vidéo un petit peu différente. On est en fin d'année 2016 et je voulais vous parler de résolutions pour la nouvelle année qui arrive. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque année je prends des résolutions, genre faire du sport, manger plus équilibré, faire telle ou telle activité que j'ai pas osé faire. Et puis comme beaucoup de gens aussi, ces résolutions je les tiens pas ou partiellement, je me démotive assez rapidement et du coup j'avais envie voilà, cette année de plutôt que de prendre des résolutions voilà, que je sais très bien que je ne tiendrai pas ou pas complètement, j'ai eu envie de vraiment me donner des objectifs. Donc je vous ferai une vidéo sur mes résolutions personnelles, mais aujourd'hui je voulais vous donner des pistes, des idées de résolution avec quelques petites infos si vous cherchez l'inspiration pour vous motiver. Donc voilà, je vais regarder, j'ai une petite liste que je me suis faite, donc si je jette un petit coup d'œil en bas, ne vous inquiétez pas. Et puis j'espère que ce nouveau décor vous plaira. Vous êtes dans ma chambre avec un peu d'éclairage artificiel parce que il fait vraiment très sombre sinon aujourd'hui. Donc voilà, je commence pour ces 15 idées de résolution. Donc la première idée, c'est une idée plutôt mode, c'est trouver son style. C'est vrai que moi personnellement j'ai pas un style très défini et je trouve que c'est important de prendre des conseils par rapport à sa morphologie, par rapport à sa carnation de peau, sa couleur de cheveux, pour trouver un style qui vous va vraiment et pas juste suivre ce qui est à la mode, mais trouver votre propre style et du coup faire votre garde-robe en fonction. Ensuite, se lever plus tôt. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai lu Miracle Morning de Hal Elrod, que j'ai beaucoup apprécié. Je suis déjà quelqu'un qui me lève plutôt tôt, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ce livre et c'est vrai que quand on se lève plus tôt, on peut faire pas mal de choses. Je reviendrai là-dessus plus en détail, mais voilà, ça c'est une idée, se lever plus tôt. Ensuite, établir des routines, ça vous aide à justement faire toutes les choses que vous aimeriez faire. Donc si vous arrivez cette année à vous faire une routine matinale et une routine du soir, les deux ce serait l'idéal, mais au moins une des deux ce serait bien. Sinon, lire, donc je pense qu'un livre par mois c'est un bon objectif, que ce soit pour se divertir, pour apprendre de nouvelles choses. Il y a tellement de choix au niveau des livres, je trouve que lire c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien sur le moment puisque ça détend, ça permet de s'évader, de couper un petit peu avec le rythme du quotidien et aussi changer un petit peu des réseaux sociaux sur lesquels on est très souvent dans la journée, moi la première. Donc l'objectif, lire au moins un livre par mois, voire un livre par semaine si vous êtes quelqu'un qui lit déjà plus régulièrement. Ensuite, faire une activité, alors sportive ou du moins une activité pour s'aérer, voilà, changer un petit peu, se bouger un petit peu, 1 à 2 fois par semaine selon vos disponibilités, vos possibilités. Le but c'est pas forcément de faire un sport de manière très intensive, mais voilà, faire une activité qui vous plaît, ça peut être du yoga, de la méditation, ou alors un sport plus classique. Mais voilà, prendre du temps pour soi et se faire du bien à son corps et à son mental avec une activité. Ensuite, faire une réserve d'argent. C'est vrai qu'on est beaucoup à avoir voilà, soit des fins de mois un peu difficiles, soit des projets qu'on aimerait réaliser mais on n'a pas forcément le budget pour. Et c'est vrai que si on arrive à économiser petit à petit, c'est quand même la meilleure solution. Ça peut être très peu, c'est vrai que quand on a un petit salaire, beaucoup de dépenses, ne serait-ce que 10 € par mois, ça peut être déjà, ça permet voilà, de mettre un petit peu de côté, plus si vous avez un mois où vous avez un extra. Mais ça donne une sécurité, donc une sécurité financière, mais une sécurité aussi psychologique de se dire, voilà, s'il y a quelque chose, j'ai cette petite réserve face aux imprévus. C'est important. Ensuite, écouter un nouvel artiste, découvrir un nouvel album. C'est vrai que moi j'achète de moins en moins de CD, j'écoute de moins en moins de musique et je trouve ça dommage. J'écoute la radio, mais voilà, je me dis que ça peut être une bonne idée aussi de découvrir de nouveaux artistes,
Donc pourquoi pas se dire chaque mois découvrir quelqu'un de différent sur les conseils de ses amis par exemple, ou tout simplement en cherchant sur internet. Ça permet d'ouvrir son esprit, de se faire une culture musicale différente et puis d'avoir de quoi aussi échanger avec les autres sur ces artistes qu'on a découverts. Ensuite, se créer une garde-robe, alors pas minimaliste, j'ai vu beaucoup de choses sur des chaînes américaines, sur les capsules wardrobe, désolée pour mon anglais, où c'est vraiment des garde-robes très minimalistes. Moi je dirais que ce qui est bien, ce que j'aimerais faire en tout cas, c'est me créer une garde-robe avec des basiques. J'achète comme beaucoup, souvent sur des coups de cœur, un top ou une jupe, et une fois arrivée chez moi, je sais pas avec quoi la sortir, donc je vais pas beaucoup la porter. Il y a des choses qui se démodent très vite, donc je pense que se créer une garde-robe, on va dire, d'essentiel, avec des pièces intemporelles, faciles à assortir, que ce soit un blazer noir, une chemise en jean, voilà, il y a plein de choses, mais ça vous permet d'avoir des pièces qui vous permettent d'avoir des looks différents, mais en sachant que vous pourrez les porter sur plusieurs années, puisque c'est pas quelque chose qui va se démoder et qui sera facile à assortir. Ensuite, faire une nouvelle expérience tous les mois. Alors, ça n'a pas besoin d'être tous les mois quelque chose d'extraordinaire, vous n'avez pas besoin de sauter en parachute, de faire du base jump ou voilà, faire des trucs de fou tous les mois, mais faire une expérience qui sort de votre quotidien. Ça peut être essayer un restaurant, je vais dire n'importe quoi, un restaurant thaïlandais si vous n'avez jamais mangé de cette cuisine-là. Ça peut être aller voir une exposition d'un artiste que vous ne connaissez pas du tout. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc c'est l'occasion de changer de votre quotidien, de votre routine habituelle et de découvrir des choses vraiment intéressantes. Ensuite, désencombrer, simplifier votre vie. Alors, c'est assez vaste. Je vous ai parlé sur une autre vidéo pour vous dire que j'avais envie de vous faire une autre catégorie de vidéos sur l'organisation, le rangement, des choses comme ça. Donc moi j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu des livres à ce sujet, ça m'intéressait vraiment ces derniers mois. Donc je pense que voilà, ça peut être un objectif pour vous de dire voilà, je vais me débarrasser de ce qui est inutile, soit le donner, le vendre, voilà, selon ce que vous voulez faire, selon ce que c'est, pour faire de la place chez vous et aussi voilà, pour vous libérer l'esprit, d'avoir des choses plus simples, de ne pas avoir à chercher entre 50 exemplaires d'un même objet, je parle par exemple pour le maquillage, voilà, qui ne vous sera pas forcément utile, mais voilà, désencombrer, simplifier sa vie, ça peut être un bel objectif pour cette année, une belle résolution. Ensuite, commencer une chose qui vous tient à cœur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire quelque chose dans leur vie et qui n'osent pas se lancer. Ça peut être lancer sa chaîne YouTube comme moi je l'ai fait. J'y pensais depuis longtemps, j'avais jamais osé et je suis super contente de le faire maintenant et de pouvoir partager plein de choses avec vous. Ça peut être écrire un livre, il y a des gens voilà, qui rêvent de ça, qui ont envie et qui n'osent pas se lancer. Et ben voilà, aujourd'hui c'est le meilleur moment pour se dire cette année je vais avoir 365 jours devant moi pour me lancer dans un projet qui me tient à cœur, que j'ai pas osé faire, sortir un peu de ma zone de confort et voilà, découvrir de nouvelles choses, se lancer dans une nouvelle aventure. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Ensuite, si vous êtes en couple, faire une sortie, alors par exemple tous les mois, par exemple si comme moi vous êtes maman, vous savez que les sorties en amoureux c'est des fois un petit peu compliqué, pardon, ou en tout cas un peu d'organisation. Donc se fixer une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 2 mois selon les disponibilités que vous avez, selon si vous avez une mamie, une babysitter, quelqu'un qui peut vous garder votre enfant. Mais essayez de se fixer quelque chose de régulier parce que c'est vrai qu'on se dit souvent on aimerait bien faire ça, on aimerait bien aller au ciné, au resto, et puis on cale pas de date, et puis les semaines passent, et puis on ne le fait pas. Je pense que c'est vraiment important de prendre soin de son couple. Après, même si on n'est pas parent, c'est tout à fait voilà, quelque chose à faire aussi. C'est vrai qu'on est
on a vite tendance à tomber dans une certaine routine. Donc voilà, se programmer, avoir un jour fixe, une date fixe, c'est quelque chose qui peut vous permettre voilà, de ne pas passer à côté et de profiter de ces moments en amoureux, voilà, sans téléphone, sans internet, juste un petit moment de partage, de discussion en amoureux pour se recentrer sur son couple. Ensuite, donner dans le sens, donner pas forcément de l'argent, parce qu'on n'a pas tous les moyens de donner à des associations ou autres, mais au moins du temps, si vous n'avez pas les moyens. Après, donner de l'argent, on peut aussi donner des petites sommes, faire un geste de temps en temps, mais voilà, donner aux autres, faire preuve de générosité, regarder un peu ce qui se passe ailleurs et puis faire une bonne action. Ça fait du bien aux autres, ça vous fait du bien à vous aussi. Donc voilà, on trouve toujours un moyen, même si soi-même on n'a pas des gros moyens, on donne de son temps, on partage, on aide quelqu'un sur le moment, voilà. Donc la générosité, c'est vraiment quelque chose, je pense, à garder en tête. On en a besoin dans ces périodes difficiles, on en a toujours besoin, mais d'autant plus en ces temps. Ensuite, faire des albums photos. Moi j'ai beaucoup de photos qui ne sont pas dans des albums parce que je les ai fait imprimer parce que c'était des photos en version numérique, mais elles sont restées dans leur boîte et voilà, les albums photos quand j'étais petite, on avait plein d'albums photos à la maison, c'était un plaisir de les regarder. Je sais que même ma fille qui a 2 ans et demi aime regarder les albums que j'avais quand j'étais petite. Et je prends pas le temps de le faire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'impriment plus des photos, qui font plus d'albums parce qu'on est passé au digital et je trouve que c'est autre chose que de le voir sur un ordinateur ou sur un téléphone, d'avoir des photos dans un joli album qu'on a choisi. Prendre le temps aussi de faire ces photos, c'est l'occasion de faire ces albums, c'est l'occasion de se remémorer ces moments-là, ça donne, voilà, ça fait plaisir. Donc prendre le temps de le faire, c'est une bonne résolution. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Et enfin, la dernière résolution dont je voulais vous parler, puisque là, je tourne cette vidéo, on est le 24 décembre, c'est de préparer ces cadeaux de Noël un petit peu tout au long de l'année, en récupérant des infos à droite à gauche, en profitant pourquoi pas de certaines promos, parce que le budget cadeau de Noël, c'est quelque chose d'assez conséquent quand même, selon la taille de la famille qu'on a. Et préparer ces cadeaux en avance pour pas être dans le stress en décembre et encore moins la dernière semaine, voire la veille de Noël, c'est vous éviter du stress. Et je pense que vous profiterez aussi plus, parce que c'est un plaisir de choisir les cadeaux pour ses proches, voilà, de penser, d'essayer de trouver des idées qui pourraient vraiment leur faire plaisir, après d'emballer les cadeaux, même si moi je sais pas du tout faire les paquets cadeaux, donc c'est un peu galère pour moi, mais j'essaye de m'y mettre de plus en plus. Mais voilà, préparer ces cadeaux un peu tout au long de l'année pour éviter le stress dans la période des fêtes où normalement on devrait juste profiter de sa famille, des moments passés avec les gens qu'on aime. Donc vraiment, voilà, ça vous évitera des soucis. J'ai fait le tour pour mes idées. Si vous aussi vous avez des idées de résolution, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir un petit peu ce que vous envisagez pour cette année 2017. Si vous avez aussi des petites astuces pour arriver à mieux tenir ces résolutions, ces objectifs, je veux bien aussi que vous les partagiez. Et puis je vous retrouverai pour une autre vidéo où je vous parlerai plus précisément des résolutions que j'ai choisi de prendre et de tenir. On va essayer. Donc je vous en parlerai vraiment plus dans une autre vidéo. Je vous souhaite une très belle fin d'année, profitez bien de vos proches, mangez bien, soyez bien gâtés, profitez vraiment de ces instants de partage. Et puis je vous souhaite le meilleur pour 2017, beaucoup de bonheur, de joie, une bonne santé parce que c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante. Et puis voilà, n'ayez pas peur d'envisager plein de nouvelles choses pour 2017. C'est le moment de sortir de sa zone de confort, de prendre une nouvelle direction, pourquoi pas, dans sa vie.
Donc je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. À très bientôt.